Parle avec les frères. On se fait des signes. Amen. Vous voulez pas vous convertir? Alléluia. On doit faire une offrande. Si. Amen. Je vous promets que le témoignage, il semblerait qu'elle ait été bien dit. Amen. Ce n'est pas une histoire. Alléluia. Elle a vécu ça. Mais elle a été délivrée. Amen. Ah, je bénis Dieu. Alléluia. Merci. Parce que l'opportunité t'est donnée. Il t'est donné d'être sauvé et être heureux. Amen. Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Appartenez au Seigneur. N'attendez pas. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la parole de Dieu. Amen. Amen. On chante un cantique. Amen. On écoute encore un témoignage. Amen. Ou vous-tu te donner à Dieu? Amen, Seigneur. Le but c'est que tu te donnes à Dieu. Alléluia. Mais bien sûr qu'on va écouter encore un témoignage. Oui, on va l'écouter. Écoutez, je ne veux pas être cadré, moi. Amen. 9h30, 10h, on s'en va, on prend la télé, on regarde la télé. Non, non, ici, le ciel est ouvert ce soir. Amen. Il est ouvert pour toi. Amen. Et Dieu donnera le temps, lui, quand il voudra. Amen. Je vais appeler Milman Manuel, qui puisse venir ici, et que lui aussi puisse prendre son temps aussi, comme les sœurs ont fait, Amen. de dire son témoignage. Soyez attentifs aux témoignages, ce sont des témoignages vivants. Ce ne sont pas des expériences que quelqu'un a fait. Ce sont des expériences qu'eux-mêmes ont fait. Ils veulent le dire pour la gloire de Dieu. Avec que tu comprennes que le Seigneur t'aime comme il a aimé, comme il nous aime. Amen, Jésus. C'est un privilège de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je remercie Dieu d'avoir mis croix sur mon chemin. Et donc je vais vous raconter mon témoignage. Je suis un garçon qui est né dans une famille de 6 enfants et j'ai 5 sœurs. Je suis le seul garçon. Vous pouvez constater, un seul garçon dans une famille, c'est un enfant gâté qui a tout ce qu'il veut. J'étais très consenti de mes parents. Mais j'étais plus collé à ma mère en fait. Et je croyais, de par des problèmes familiaux du côté de la famille à mon père, je croyais être un enfant maudit. Mais j'ai grandi quand même avec ça parce que j'avais l'amour de ma mère. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne l'ai jamais dit dans mon témoignage. Je croyais être maudit. Et en grandissant, vers l'âge de 14 ans, j'ai perdu ma grand-mère du côté de ma mère. Et pour moi, c'était comme une mère. Et là, le ciel me tombait dessus. Et c'est là que j'ai compris que la mort, c'était pas qu'à la télé. Ça pouvait arriver aussi aux personnes qu'on aimait. Et j'ai sombré bêtement, comme mes soeurs aussi, dans une dépression. Je voulais mourir, j'avais que 14 ans. Et je voulais savoir où elle était. Et à ce moment-là, les témoins de Jéhovah sont passés par là. Ils sont rentrés à la maison. Et moi, je croyais que c'était de Dieu. Alors j'ai accepté de parler avec eux. Et je voulais savoir où était ma grand-mère. Et pendant 3 ans, j'étais chez eux, mais il n'y avait rien qui se passait. J'étais toujours au même point. Alors je suis parti. Et j'ai fait ma vie, comme tout jeune. À l'âge de 21 ans, je me suis marié en Espagne. Ma compagne était de là-bas. Mais mon foyer n'était pas fondé dans les choses de Dieu. Pourtant, je suis un garçon qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne sort pas. J'ai dévoué ma vie à ma compagne. Mais un mois après notre mariage, on a eu un accident terrible. Et j'ai perdu ma mère dans cet accident. Elle est morte sur le coup. Derrière, ma femme avait les jambes brisées. C'était difforme. C'était horrible. Ce jour-là, moi qui croyais encore au témoin de Jéhovah, j'ai crié le nom de Jéhovah très fort, croyant que, il allait faire quelque chose. Ce jour-là, ma grande honte aujourd'hui, j'ai maudit le Seigneur. Je ne voulais pas qu'on me parle de lui. Je ne voulais pas que ni les Alléluia, ni les témoins de Jéhovah, ni les catholiques, ni les musulmans, je voulais personne. Je ne suis pas un garçon violent, mais quand on m'a parlé de Dieu, j'étais très mauvais. Et j'allais voulu à Dieu pendant des années. En avançant, ma femme a été en fauteuil roulant pendant 3 mois, je me suis occupé d'elle. On avançait et je croyais que j'allais jamais être papa. Mais Dieu nous a donné 3 enfants merveilleux. Mais je ne voulais toujours pas de Dieu. Et je disais à ma compagne, calme, à 40 ans, je veux mourir. Et elle me disait, pourquoi, tonto? Là aussi, calme, là, parce que je ne peux pas vivre avec cette culpabilité que j'ai de la mort de ma mère. Parce que je me suis senti coupable pendant 18 ans. Alors j'étais un garçon qui riait tout le temps.
qui dansait tout le temps, qui était toujours joyeux. Mais c'était une façade que on est fort ça pour montrer que tout va bien et en fait il n'y avait rien qui allait. Et j'ai dit je ne veux plus passer un instant de plus sans ma mère. Je ne peux plus calme. Cette culpabilité me tue. Bueno, et j'ai continué d'avancer comme cela. Mais j'avais toujours dans ma tête que je voulais mourir à 40 ans. Et ma femme, quand ma fille a eu 3 ans, elle a eu un premier cancer. Le ciel encore me tombait dessus. Je disais, Seigneur, tu veux m'enlever toutes les femmes que j'aime? Ma grand-mère, ma mère. Maintenant, tu vas m'enlever ma femme, Seigneur. Et je lui en voulais encore plus. Une haine énorme dans mon cœur. Mais Dieu n'a pas permis, merci Seigneur. Elle a eu un deuxième cancer. Puis un troisième. Puis un quatrième. Et j'avais mon cousin Manuel Lenoir, moi je suis Manuel Leblanc et j'ai un cousin dans l'assemblée qui est malade de peau, on l'appelle Manuel Lenoir. Sa femme passait le même problème que la mienne. Et j'ai dit, Manuel, j'ai entendu parler des Alléluia, ils disent qu'ils ont un Dieu vivant. Et moi j'aimerais savoir, parce que quand on est comme ça, moi le docteur il m'avait dit que ma femme était condamnée. Mais moi je ne voulais pas croire à cela. Et quand on est comme ça, désespéré, on veut tout essayer. Mais Dieu savait. Dieu savait tout. Et on est rentré dans une petite assemblée un peu plus petite que celle-ci. Et quand je suis rentré là-dedans, j'ai senti quelque chose de spécial. Comme a dit la sœur. Il y avait une paix que je n'ai pas connue pendant 18 ans. J'étais bien, j'étais béni. Et pendant que le pasteur a commencé à prêcher, cette évangélisation, et j'ai vu la croix, je me suis vu moi, un méchant garçon, même si je n'étais pas mauvais, mais je ne voulais pas de Dieu. Je me suis repenti à une seule réunion. Je me suis repenti, j'ai vu la croix, j'ai demandé pardon à Dieu, j'étais béni. Et quand je suis rentré chez moi, ma compagne elle me dit, Manuel, qu'est-ce qui te passe? Je dis, calme, là, on a un Dieu vivant. Oui, non. Mais elle était un peu sceptique, elle, parce que bien sûr, elle était malade de son corps. Et en avançant, à chaque fois qu'on allait à la chimio, on avait encore un mauvais résultat. Et là, je disais, Seigneur, je te suis maintenant, mais chaque fois c'est pire, il y a toujours une mauvaise nouvelle. Et il y a un verset qui résonnait dans mon cœur, c'était lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et ça résonnait très fort dans mon cœur. Mais ce que je savais, c'est que j'étais plus seul face au problème, j'avais Jésus qui était avec moi. Alléluia. Quand on allait au chimio, on mettait des cantiques avec ma compagne et on chantait. Dans ces milieux qui étaient ténébreux, où il y avait la mort qui rôdait dans les couloirs, on chantait des cantiques et on riait. Et on témoignait de Dieu. Et une infirmière s'est approchée de moi, elle me dit, Monsieur Cortez, pourquoi vous avez toujours le sourire malgré tout ce qui est en train de vous arriver? J'ai dit, Madame, j'ai rencontré la perle de Grand Prix. Mon Dieu est plus grand que votre docteur. Votre docteur la condamne, mais moi je sais que mon Dieu va la guérir. Et un an après, mon pasteur Abraham, c'était Abraham à l'époque, il me dit, Emmanuel, t'es prêt pour passer par les eaux du baptême? Et moi j'étais content, bien sûr. Il m'a dit, je te baptise le 10 juin. D'accord. Le 10 juin, je passe par les eaux du baptême, et pendant que je témoignais, quelque temps après, le 24 juin, je faisais 40 ans. Et Dieu me parlait dans mon cœur, il m'a dit, tu voulais mourir à 40 ans, mais tu n'es pas mort comme toi tu voulais, mais comme moi j'ai voulu. Et je remercie le Seigneur. Et on continue avec ma femme, malgré qu'il y ait des mauvaises nouvelles, nous on ne perdait jamais courage. Et quand j'entendais parler souvent des témoignages de guérison du corps, de guérison de maladie, bien sûr, comme toute personne, je voulais que ma femme soit guérie. Et c'était mon combat, c'était pour ça que j'allais à Dieu, parce que toute personne a quelque chose derrière la tête. Quand on arrive à Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème dans une vie. Mais après, quand on connaît le Seigneur, c'est différent. Et moi, je croyais à ce miracle-là. Ma femme était condamnée à 3 mois de vie. Elle a quand même duré 7 ans. Et en avançant dans les choses de Dieu, il y avait un témoignage qui parlait d'un clown. Et qui disait que ce clown, en fait, il allait voir un psychologue, un psychiatre, parce qu'il était en dépression. Et après tant de traitements, l'homme lui disait, le psychiatre, allez là derrière, il y a un cirque, et il y a un clown, et vous allez rigoler, il va vous faire du bien. Et cet homme a dit, le clown c'est moi. Et moi, pendant cette prédication, c'est moi qui me suis vu parce que j'étais un clown. J'étais vraiment un clown. J'étais toujours en train de dédramatiser.
Et on avançait comme ça, et puis elle a eu un 6e, un 5e, un 6e cancer. Et ma femme ne voulait pas entendre parler des pasteurs ni de Dieu. Elle était un peu contrariée, c'est ce qui est normal. C'était son corps, elle souffrait. Et à ce moment-là, il y a le pasteur Abraham, Tournette et Josie qui sont venus. Et Dieu les a utilisés dans mon foyer parce que Josie, nous les gitans espagnol, et ma femme était d'Espagne, elle comprenait bien que Josie, elle parle espagnol, donc c'était plus facile pour elle. Et elle lui chantait des cantiques, et elle est rentrée dans ma maison, et l'œuvre a commencé. Ma femme s'est donnée à Dieu. Amen. À un moment, il y avait un verset dans la Bible qui disait « Ma maison et moi servirons l'Éternel ». Et ce verset, je l'ai pris très fort dans mon corps, croyant que Dieu allait guérir ma femme de son corps, de sa maladie. On s'est mariés, Dieu a permis qu'on se marie sur son lit de mort. Dieu a permis qu'elle passe par les eaux du baptême. Toutes les choses s'accomplissaient. Mais ma femme était en train de dépérir. Et les derniers temps, elle m'a dit, quand elle devait se baptiser, l'avocat, mais pourquoi tu te baptises? Tu veux être guéri? Elle me dit, non, Manoui, moi je suis guéri. Je sais où je vais, je m'en vais dans le royaume de Dieu. Amen. Elle fait maintenant, il faut que tu sois fort. Dieu. Il faut que tu te coupes des enfants. J'ai dit, c'est calme, et je te promets que je vais être fort. Elle me dit, parle-moi de Jésus, parle-moi de la Nouvelle Jérusalem. Alors, j'ai parlé de la Nouvelle Jérusalem. J'ai dit, là-bas, la calle son dehors et le mar de cristal calme. Là-bas, tu souffriras plus. Moi, je te fais des massages, mais je ne t'enlève pas ta douleur. Mais Dieu, lui, va te l'enlever. Et là-bas, tu seras heureuse. Et moi, j'attendrai de pouvoir venir te rejoindre, calme. J'ai dit, Kemala, elle est calme. Elle est une abordée. Je disais qu'elle était méchante pour ceux qui ne comprennent pas. Elle disait, pourquoi, Manuel? J'ai dit, parce que j'ai connu le Seigneur avant toi et toi, tu vas aller avec lui avant moi. Et elle rigolait, elle me dit, t'inquiète. Ça va, t'inquiète. Alors j'ai chanté des cantiques, quelques comme ça, qu'elle se calmait. Et les derniers jours, eh ben, elle est partie auprès de Dieu. Et j'ai senti... C'était bizarre, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent se dire, elle est où la victoire de Manuel Leblanc? Dans son témoignage, sa femme, elle meurt finalement. Mais je vais vous dire, c'est quoi cette victoire? C'est que j'ai l'espérance qu'un jour mes yeux la reverront. C'est que mon Dieu, il ne me laisse pas. C'est que mon Dieu, quand je pleure, il essuie mes larmes. C'est quand je vois mes enfants, je sais que c'est Dieu qui les porte. Vous savez, là, je suis ici en train de témoigner pour Dieu. Mes enfants, ils sont seuls à la maison, ils sont grands, 21 ans, 17 ans. Et Mibaki, elle a 12 ans. Je sais que tu les gardes là où ils sont. Et ils me disent, papa, va témoigner. Papa, va à l'assemblée. Et quand je les vois heureux, je dis à mon pasteur, en venant sur le chemin, je dis, pasteur, qu'est-ce que je suis fier de mes enfants. Je les admire, c'est énorme de les voir. Pour moi, ils ne sont pas à l'assemblée, mais pour moi, je les vois comme des chrétiens, ils ont une espérance. Quand ma femme est partie, je tiens à vous le dire, j'étais désemparé, je disais, Seigneur, comment je vais faire moi? Moi, je suis chrétien, j'ai l'espérance de vie, mais mes enfants ne l'ont pas. Et je prends mon grand, j'ai fait Antonio, papa, casse-moi sous paille. Il me dit, papa, tu sais, la maman, elle était condamnée. Et pourtant, Dieu a permis qu'elle soit 7 ans avec nous pour qu'on se fasse à l'idée qu'elle doit partir avec lui. Je le prends dans les bras, je fais ça va, sous paille. Je vois Miroir, il n'est pas bavard, il est très timide. Et il me dit, papa, on le sait où elle est la maman? Elle est avec Jésus, papa. C'est sous paille. Et 3 mois après, ma fille, j'arrivais pas à lui parler de ça. Et elle est venue sur le fauteuil, avec le respect que je vous dois, j'avais le deuil, j'avais la barbe, mais j'avais pas de foulard, mais j'étais en noir et avec des cheveux longs. Et elle vient vers moi, elle me dit, tu sais, papa, elle me tire la barbe, elle me fait la maman, elle ne voulait pas ça. C'est vrai, sous parler. La maman, elle n'aimait pas te voir mal coiffé. C'est vrai, papa. Elle me dit, tu es en train de faire tout le contraire de ce que la maman t'a demandé avant de partir. Elle avait que 10 ans. Elle me dit, tu sais, papa, la vie, c'est un livre. Ton histoire avec la maman, elle est écrite. Et tu ne peux pas l'effacer. Elle me dit, mais ta page, il faut que tu la tournes maintenant parce que la maman, elle est avec Jésus. Et toi, maintenant, tu dois arriver au bout du chemin. Tourne la page, papa. Oh Dieu. Alors, je me suis mis à pleurer. Je me suis enfermé avec le respect que je vous dois dans la salle de bain. Je me suis coupé les cheveux. Je me suis rasé la barbe. Et j'ai dit, j'ai pas pu enlever la maladie de ma femme, mais ça, je peux le faire au moins. Et je priais Dieu. Et quand je suis sorti, là, ok, sous pas, tu vois, elle me dit, aïe, papa, tu t'es enlevé 20 ans de dessus. Et ça valait tout l'or du monde. De voir mes enfants sourire. Là, maintenant, ça fait 2 ans que ma compagne n'est plus là. Mais je sais une chose.
c'est qu'on a l'espérance. Amen. C'est que je prie tous les jours pour que mes enfants se donnent à lui. J'ai mon église là. Vous êtes aussi mon église parce que j'ai des frères et sœurs de partout. Mais je peux dire que mon pasteur, mes frères, mes sœurs ne me laissent pas. Il est dit dans la parole, ton père et ta mère t'abandonneront, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Eh bien dans ma maison, il ne manque pas de la joie. Il ne manque pas de la prière. Les frères, ils viennent avec les guitares, ils me chantent. Quand ça ne va pas, eh bien un frère, il m'appelle, il me dit, Manu, tu pries pour moi. Et on prie ensemble. Et tout ça, ben, c'est la marche avec Dieu qui nous relève. Si j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous traversez des problèmes, quand vous croyez qu'une montagne, vous ne pouvez pas la surmonter, eh bien, je vous promets que celui qui croit peut tout avec Jésus. Un dernier petit mot. Quand ma femme est morte, qu'on l'a enterrée, vous savez qu'un chrétien ne meurt jamais, il est avec Jésus. Mais moi, il y avait son corps. Et pendant que les pasteurs priaient, je me suis dit, Seigneur, j'ai tout fait jusqu'à la fin, et là, elle va partir et je ne vais pas dire au revoir. Alors, avec ma grande peine, j'ai posé la main sur ce cercueil blanc, et j'ai prié à voix haute. Eh bien, parce qu'en fait, dans le caveau, on l'a vu, il y a ma mère aussi dedans. Et donc, je voyais ma mère, et on allait mettre ma femme à côté. Et si j'aurais été païen, je vous promets que je me serais jeté dedans la tête la première. Eh bien là, non. Une paix. Visiter du Saint-Esprit. J'ai senti comment le Seigneur, il me prenait la peine, il l'a levé comme ça, il l'a jeté. Je ne sais pas comment vous dire. C'est inexprimable, on ne peut pas le dire avec des mots. C'est une expérience qui est au-delà de ce que j'aurais pu croire dans les choses de Dieu. Donc si Dieu a permis que je puisse surpasser cela, même si je souffre encore aujourd'hui, même si ma femme me manque, mais j'ai cette foi et j'ai cette assurance des promesses de Dieu, eh bien, donnez votre cœur à Dieu tout simplement et faites-lui confiance, même s'il y a un problème. Ne vivez pas des fois quand on perd quelqu'un comme un échec. Parce que si cette personne est partie avec Jésus, elle le vit toujours. On sait qu'on va les retrouver, ils nous ont juste devancés. Et Jésus mettra la paix dans votre cœur. Dieu vous bénisse. Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire pour tous ces témoignages vivants. Il n'y a que Dieu qui peut consoler. Il n'y a que Dieu qui peut relever. Pourtant, si on regarde bien, c'est un témoignage qui est négatif. Mais les négatifs, avec le Seigneur, le transforme en espérance. Amen. Tu as besoin de te consoler. Je crois que ton cœur et mon cœur et notre cœur sont plus que disposés. Vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Amen. Alors nous allons prier pour son serviteur et pour l'auditoire. On va demander à mon frère Isaac de présenter son serviteur et surtout son auditoire. Seigneur, tu as dit que tu donnerais la paix, non comme le monde donne, mais comme toi-même tu la donnes, Seigneur. La paix de Dieu se démarque, Seigneur, à la paix du